Chico Lacoste. Hier, je vous avais dit que j'avais un direct à faire aujourd'hui suite à mon post hier sur ma page Facebook, disant que je n'étais plus le manager du groupe Magic Diesel. Effectivement, il fallait que je vous donne quelques détails concernant cette histoire. Je vais faire la genèse de l'histoire parce que en fait, cette histoire a trois phases. Trois phases, c'est-à-dire la première phase, c'est la signature du contrat. Quand ils ont quitté l'ancienne maison en fait, pas quitté vraiment, quand ils ont choisi de travailler avec un nouveau staff managérial. La deuxième phase, c'est la tournée européenne la tournée européenne. Et la troisième phase, c'est celle de maintenant, qui se passe maintenant, c'est-à-dire mon départ du staff. Effectivement, je ne me suis jamais prononcé sur cette histoire. Jamais prononcé sur cette histoire. Parce que je me dis, les gens, quand on a signé, tout le monde a raconté ce qu'il voulait raconter. J'ai dit le moment de parler, je parlerai. Et je pense que ce n'était pas encore le moment, mais comme les choses ont pris d'autres directions, je me permets de parler aujourd'hui. Parce que j'avais parlé, c'est le moment du bilan peut-être. Les données ont changé. Quand j'ai signé avec les enfants, comment l'histoire commence, mon ami Hervé Blégué qui est à Paris, m'appelle un jour me disant Chico, il y a M. Alain Toussaint qui va t'appeler avec le groupe Magic Diesel parce que bon voilà, on a des trucs à faire. Oui, c'est quoi l'histoire? Non, ils vont m'appeler. Effectivement, quelques temps après, Alain Toussaint m'appelle. Oui, Chico Lacoste, oui. Il faudrait qu'on se voit parce que. Je dis ok, il n'y a pas de souci. On se donne rendez-vous. Il me donne rendez-vous à la 8e tranche. Mais avant de partir au rendez-vous, j'appelle le manager d'alors de Magic Diesel qui est un jeune frère à moi qui s'appelle Anissé. Celui que je consultais, en fait, quand j'appelais, je sollicitais quand j'avais besoin du groupe Magic Diesel pour des spectacles. J'appelle Anissé. Je dis Anissé, qu'est-ce qui se passe entre tes petits et toi? Il me dit pourquoi? Il dit non, parce que il y a Alain Toussaint qui m'a appelé avec eux, tout ça, qui voulait me rencontrer parce que les choses n'allaient pas bien, il y a un projet en cours. Il m'a dit non, vieux, je sais rien, franchement, je sais rien. Je dis ok. Bon, je vais les rencontrer et au sortir de là, je te ferai un retour. Effectivement, je vais rencontrer Alain Toussaint à une résidence à la 8e tranche avec les artistes. Il me déballe des choses, oui, avec l'ancien staff, voici ce qui se passe. Les trucs marchent, mais on ne gagne rien. Il y a beaucoup de choses en cours. Donc, comme on n'a pas de contrat de management avec eux, voilà, aujourd'hui, voilà, nous, on veut choisir notre manager et tout. Bon, quand ils me disent ça, en réalité, ils doivent signer avec la structure de Alain Toussaint qui est Open Africa. Donc, Alain Toussaint, effectivement, il a besoin de mécènes, il a besoin de quelqu'un pour gérer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pensé à moi, en fait. Et j'écoute tout ça. Donc, il faudrait que ce soit moi le représentant, puisque les artistes vont signer avec Open Africa. Donc, il faudrait que ce soit moi le représentant, c'est-à-dire, du coup, j'ai devenu le manager. Je leur dis, ok, puis ils m'ont donné leur version. En fait, ils m'ont expliqué beaucoup de problèmes et tout. Ils dit, ok. Je vais voir, ils m'ont dit en fait que les dossiers sont, je crois, chez leur avocate, en fait chez l'avocate d'Alain Toussaint, qu'elle est en train de décider, parce qu'ils vont dénoncer le contrat de production, mais déjà le contrat de management est en cours, donc l'avocate est en train de travailler dessus. Il dit bon ok, finissez vos problèmes juridiques et tout, quand vous allez finir, vous me faites signe. Donc je sors du rendez-vous, j'appelle encore Anissé. Et là, il me fait témoigner. Il dit, mais Anissé, voici, je sors de la réunion, voici ce que les artistes me disent avec Alain. Il m'a dit, lui ne sait rien, et voilà, parce que bon, c'est avec le producteur, plein de choses, il a raconté. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Les jours sont passés. Entre-temps, Alain Toussaint m'écrit tout le temps, oui, le dossier à quel niveau, est-ce que tu es prêt à signer, plein de choses. On a échangé beaucoup de messages. J'ai encore des messages dans mon téléphone, j'ai les captures d'écran, les choses suivent leur cours.
j'essaie de les repousser parce qu'en fait, j'étais pas trop chaud au départ. J'étais vraiment pas chaud. Mais je me dis, bon, ok, je viens travailler en tant que collaborateur. Parce que moi, j'ai ma structure qui est CPROD. Et c'est avec Open Africa ici. Donc, si moi je viens dans la fête, c'est que je viens en tant que collaborateur. Collaborateur, ben, je ne travaille pas pour quelqu'un parce que, comme je le dis, Open Africa ne peut pas m'embaucher, ne peut pas comment on dit, m'employer. Donc, je suis là pour apporter mon aide, je suis là pour une collaboration. Et il m'a appelé un jour, oui, le contrat est prêt, il faut que tu passes chez l'avocat pour signer. Ben, ce jour-là, j'étais là, j'avais rien à faire, effectivement, mais j'ai dit quand même non, demain, parce que je suis occupé. Parce que je voulais toujours réfléchir, je n'étais pas vraiment truc. Et le lendemain, je suis parti, effectivement. L'avocat a sorti le contrat de Open Africa que les artistes devaient signer avec Open Africa. Effectivement, ils ont signé le contrat, on a vu le contrat, ils ont signé. Puis, mais avant déjà, ils m'avaient envoyé le contrat par WhatsApp et tout, par mail, je crois. Donc je l'avais déjà lu. Donc on arrive, on signe effectivement le contrat. Moi je signe au nom, en fait en PO même, pour Open Africa. Je signe en PO. Et boum, le truc s'en va. Les journalistes prennent le relais, c'est parti partout, les gens ont commencé à jaser, les gens parlent par-ci, Chico la presse après m'a eu des aides, on a mis du temps, les gens parlaient. Mais j'ai jamais rien dit. Parce qu'en réalité, il y a la vérité. Et mon mandat devait commencer, en fait, je devais commencer véritablement à travailler le 1er octobre. Puisque je crois qu'on a signé ce truc-là le 26 septembre. Et je devais commencer à bosser à partir du 1er octobre. Entre-temps, les artistes avaient, je crois, là on va rentrer dans l'épisode tournée européenne. Entre-temps, les artistes avaient, je crois, parlé avec des gens, des gens avaient déjà parlé avec l'ancien staff, c'est-à-dire leur producteur, quant à une tournée européenne. Et les artistes étaient bien au courant. Donc, ils nous ont dit, ah ben voilà, il y a un truc qui est en cours, pour un truc en Europe, géré, en fait, piloté par Yannick Kaka qui est ici à Abidjan, qui représente DAO l'argent à Paris. Ok. Mais eux, ils veulent finir, puisque les gars avaient discuté déjà avec leur producteur, donc ils veulent finir ça. Et puis bon, c'est bon quoi, ils veulent passer à autre chose, à faire finir tout ce qui était engagement du côté. Donc il n'y a pas de problème. Mais entre temps, moi quand j'ai vu le contrat qu'ils m'ont envoyé, là, j'étais pas chaud. Ça c'était bien avant même qu'il n'aurait. J'étais pas vraiment chaud. Il dit bon ok ça là c'est un truc. Quand j'ai vu le contrat, il dit mais ça c'est n'importe quoi. Non, je ne veux pas qu'ils partent en fait. Je voulais pas. Et quand j'ai discuté avec eux, j'ai senti qu'ils voulaient vraiment partir finir avec ça. Donc j'ai appelé Hervé. Il lui a dit Hervé, apparemment j'ai discuté avec les jeunes, apparemment ils veulent partir. Donc c'est mieux qu'on les laisse partir. Et puis bon, après tout ça, moi je commence mon boulot véritablement. Ok, ils sont rentrés en ambassade, ils ont eu des visas, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, bon ok, ils sont partis en Europe. Ils sont partis en France, et moi j'étais encore à Abidjan. Ils arrivent en France, c'est Hervé Blédé qui prend le relais là-bas. Entre temps, le contrat qu'on avait dénoncé, je crois qu'ils sont allés, Alain Toussaint, dans notre contrat. Et moi, ici, quand ils ont validé, je crois, à 2 jours du départ et tout, Yannick Kaka a signé le contrat avec moi. Il y a des problèmes qui sont survenus. Puis finalement, dernièrement, les clauses n'étaient pas respectées. Il y a eu beaucoup d'histoires autour. Entre-temps, moi j'avais déjà eu une prise de tête. En fait, j'avais déjà eu un clash avec DAO, ici à Abidjan. Moi, étant à Abidjan, j'avais déjà eu un clash avec eux. Quant à tout cela, donc c'était un peu chaud, la tension, il y avait la tension. Mais quand les enfants sont arrivés, que les problèmes ont commencé là-bas, un soir même, je crois qu'il a fallu avoir une bagarre, je ne sais pas, c'est que Hervé m'a expliqué. Donc j'étais même obligé, des amis là-bas en France, pour intervenir. C'est de régler ça, il paraît, bon, après, Alain a appelé la police qui est partie aussi, ils ont réglé l'histoire, je ne sais pas après comment ça s'est passé. Donc, moi il dit, bon ok, laissez-moi arriver à Paris, on va essayer de régler tout ça. Effectivement, j'arrive à Paris. On convoque une réunion avec les gars et tout. Le moteur DAO. Moi, puisque je me dis, il y a un clash déjà entre mon groupe, c'est-à-dire Hervé Blédé, Alain Toussaint et tout,
et le groupe de Dao et Yannick, les promoteurs, c'est-à-dire les tourneurs. Moi, je joue la carte de l'apaisement. Je fais la médiation entre les deux camps. On a eu une première réunion où c'était chaud, Hervé était chaud, Dao était chaud. Il a dit, les gars, laissons tout ça là, avançons sur. C'est-à-dire la base là, c'est déjà faussé. Dès le départ là, c'est déjà gâté comme on dit dans notre jargon, c'est gâté. Passons à autre chose, c'est-à-dire aujourd'hui là, on finit la tournée, les enfants rentrent tranquillement à Abidjan parce que les gens sont dans trop de choses en ce moment là, c'est pas bon. D'abord avec le départ de l'autre côté, il y a eu trop d'histoires. Donc laissons les choses. L'argent qu'on va gagner là, c'est rien. Ça ne peut pas changer nos vies. Ils sont allés de clash en clash. Hervé qui appelle les promoteurs maintenant pour gérer le reste de la tournée. Dao aussi de l'autre côté, voilà, il y a un bras de fer, c'est chaud, c'est tout. Mais moi, malgré tout ça, il dit à mes gars, calmez-vous. Dao de l'autre côté aussi, Dao, calmez-vous, on va gérer. Dao dit comment lui rentre là. Les gars, de toute façon, puisque c'est un point à faire, on va te faire ton point. Ton argent, c'est que tu dois avoir là, tu vas l'avoir. En tout temps, les associations de Paris, tout le monde s'est mêlé à l'histoire, ça faisait du bruit. Et c'était pas bon pour le groupe. Les enfants, excusez-moi, les artistes eux-mêmes en avaient marre. Parce que toujours parler d'eux, même à un moment, ça va te fatiguer toi-même. Donc, étant dans ça, de clash en clash, un jour, j'avais accompagné les artistes à Nantes pour la date de Nantes. Étant là-bas, les jeunes eux-mêmes, je pense qu'ils avaient réfléchi, ça les fatiguait. Ils parlaient entre eux. Bon, après, ils m'ont dit, ah Dieu, voilà, on va te dire, franchement, nous, on est fatigués de toutes ces histoires-là. Même si on a raison, nous, on va demander pardon à tout le monde, aux deux parties, c'est-à-dire à Dao et aussi au staff. Pardon, apaiser les choses. L'argent là, c'est rien. Si vous voulez même, nous, notre argent là, on va te donner. Ils m'ont dit ça. Ils disent, ah, les enfants, les gars, les artistes, ça, c'est une bonne idée. Parce que moi-même, c'est ça même mon idée, mes intentions. Du coup, on a pris mon téléphone, on a appelé Dao. Ils ont parlé avec Dao tranquillement. Dao dit d'accord, il est d'accord, il n'y a pas de problème. Sinon, il demande pardon, on apaise, on joue la carte de l'apaisement et tout. C'est bon, Dao, voilà. Aujourd'hui, là, tous les téléphones enregistrent et tout. Dao peut enregistrer la conversation, je ne sais pas s'il enregistre ou pas. Quand on finit de parler avec Dao, il dit, bon, ok, si tout est apaisé, on fera une vidéo d'ensemble pour dire que, ben voilà, pour dire aux gens à l'opinion que non, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Quelle initiative. Ils finissent, ils appellent Hervé. Ils disent à Hervé, ah, voilà ce qu'on veut faire et tout ça. Apparemment, Hervé n'a pas posé de problème, d'après ce qu'eux m'ont dit. Ils appellent Alain Toussaint. Lui, il dit, niet, il n'est pas prêt. Ok. La chose reste en suspens. On rentre à Paris. On se rencontre. Non, on se voit. Il leur dit, c'est rien, c'est des miettes. C'est rien, on gagne quoi? C'est-à-dire, c'est rien, ne faisons pas de palabres autour de ça là. C'est rien du tout. Les jeunes font leur tournée, ils rentrent tranquillement à Abidjan. Là encore, on ne s'est pas entendu. Entre-temps, les clashs continuent. J'étais exaspéré. Franchement, cette histoire-là, il faut que j'en sorte. Mais pour les jeunes, parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, eux, ils se retrouvent dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Ils n'ont rien à voir dans toute cette histoire. Ils sont de bonne foi pour moi. Parce que eux, quand on a commencé à collaborer, du coup, le courant est passé, on s'entend bien. C'est des jeunes qui ne sont pas... Non. Tim et Savako, c'est des gens bien, mais ils se retrouvent dans quelque chose là. Franchement, je ne sais pas trop. On fait les dernières dates. Et on se rencontre encore un autre jour. Parce qu'en fait, entre-temps, on avait un groupe WhatsApp dans lequel on échangeait. M. Alain, tout savait des manières de me parler. Oui, c'est comme si je travaillais pour lui. J'étais son employé. Que je n'appréciais pas du tout. J'ai interpellé Hervé là-dessus à plusieurs reprises. J'ai dit, Hervé, le monsieur, je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas avant. C'est grâce à toi qu'il est rentré en contact avec moi. Il a des manières de me parler là, depuis longtemps. Oui, je suis à sa agence, je travaille pour lui. Hervé, là où je suis arrivé, moi, dans le showbiz là, je dois encore travailler pour quelqu'un, ou bien je dois être l'employé de quelqu'un. Je suis moi-même producteur, je suis manager, j'ai ma structure. Il va lui parler et tout, plusieurs fois, ça se répète. Donc, la dernière réunion qu'on a eue, j'étais assis dans un café là et tout, contrat que j'ai signé
auxquels les enfants, en fait, des spectacles auxquels les artistes devaient jouer à leur retour de Paris. Soit, c'est-à-dire le CIF, le Zouglou Interforum, qui devait se passer à Moussouko. Le 14, j'avais signé une date au Maroc, le 14 décembre. Et il y avait les Zouglou Days. Entre-temps, le monsieur, quand je signe un contrat, les avances, il se bat pour récupérer les avances. Pour faire quoi? Pour le Maroc, il est venu me traquer à mon restaurant, je lui ai remis. Pour quel spectacle encore là? Un autre spectacle, je crois, il y avait un autre. Il est venu chez moi à la maison, je lui ai remis l'avance. Donc il a ses avances avec lui. Il fait quoi avec ça? Il a des problèmes d'argent? Je ne sais pas. Moi, je rejoins pendant que je suis à Paris. Je dois signer le contrat avec les gens du CIF. Comment il s'appelle? Mon jeune frère, Karim Zongo. Entre-temps, le monsieur est dans mon dos. Il me traque. Oui, il faut les avances de ça. Lui, il a besoin du temps. Il faut qu'on donne les avances. Oh, le même jour, je devais partir à Paris. Hein. Il me traquait, il me traquait. Je ne sais pas s'il avait besoin de ça pour payer son billet, je ne sais pas. Donc, j'appelle Karim. Karim, remets l'argent à tel monsieur, parce que là, la charge n'en peut plus. Remets-lui l'avance. Et après, quand je viens, on va régler les détails. Karim va le retrouver là où je ne sais pas où. Il lui remet l'avance. Le monsieur Assad. Pendant que je suis à Paris, les gens, je crois qu'il y a eu un désaccord sur les dates, puisqu'on devait jouer, je crois, aussi le vendredi, alors qu'il y avait le truc de... on devait jouer au stade d'Angré le même vendredi, au festival Zouglou-Kata. Donc, il y avait un problème de date, c'est-à-dire que donc, on ne pouvait plus aller aussi. On doit rembourser l'argent du monsieur. Je dis à Alain, ok, il faut rembourser l'argent du monsieur puisqu'on ne pourra pas aller là-bas. Pour rembourser l'argent du monsieur, c'est un problème. Il me demande de prendre l'avance d'un autre spectacle qui n'est même pas encore signé, c'est-à-dire avec Angelo Kabila pour les Zouglou Days, ils sont tous témoins, pour rembourser l'avance des gardes ici. J'ai appelé Hervé, il dit mais Hervé, mais sérieux là? On a encaissé le monsieur a encaissé une avance. On ne peut plus y aller, rembourser l'argent des gars, c'est un problème. Il ne peut pas rembourser. Il demande de prendre une autre avance pour rembourser ça. Est-ce que ça se fait ça? Non, on est resté dans ça. J'étais obligé d'appeler Kabila. Kabila appelle quelqu'un, pendant que Kabila même a parlé avec moi, appeler quelqu'un ici à Abidjan, c'est-à-dire Freddy Kouyaté, pour redonner l'argent des gars d'ici. Ce qui s'est passé, on a remis l'argent, l'avance perçue. En fait, l'avance des IF, on l'a redonné, c'est comme ça que ça a été redonné. Mais je m'assois, je regarde tout ça, je dis, mais c'est difficile, on est dans quoi là? Dans quoi nous sommes? Et à moi, il me demande de. Il a publié, ils ont publié un document hier, quoi, une mise en demeure et tout. Oui, j'ai pas. Ils m'ont demandé un planning pour les artistes en décembre et tout. Et moi, je vais venir là. Il me demande de faire, c'est-à-dire quand j'entame une discussion avec un promoteur, je lui envoie le numéro du promoteur, je lui envoie les tables et tout, et c'est lui maintenant qui se charge, et il se charge maintenant de discuter avec les promoteurs. C'est-à-dire moi je deviens un coursier. Toute ma carrière là, dans le showbiz, c'est-à-dire finalement j'ai devenu le coursier de Alain Toussaint. Il est sérieux là? Donc c'est-à-dire, un manager c'est un carnet d'adresse. Moi mon carnet d'adresse, c'est-à-dire des gens avec qui je discute des spectacles, c'est mon carnet à moi, où je veux placer mes artistes. C'est mon carnet d'adresse. Moi, je te remets ça à toi. Et toi, maintenant, tu te charges de les appeler eux. Pendant que moi, là, mon rôle, c'est-à-dire mon rôle de manager, là, c'est quoi? Je ne suis plus manager, je suis un coursier. Et tout ça, je ne digérais pas. Tout ça, je ne digérais pas du tout. Et je rappelais toujours à Hervé. Donc quand il envoyait les messages dans le groupe, je ne répondais pas parce que si je répondais, j'allais peut-être lui parler mal, mais je ne répondais pas du tout. Peut-être c'était un silence. Je lui disais oui, mise en demeure, ça m'a fait rire. Monsieur Alain Toussaint, oh non.
tu as fait ta politique, c'est ta politique qu'on t'a connu, tu as fait ta politique, tu as échoué là-bas. C'est pas dans les showbiz ici, là, non, dans notre milieu, là, tu vas venir créer la zizanie, c'est même pas possible. Tout l'argent que tu as eu là-bas, si tu n'as rien foutu avec, c'est pas avec les miettes là que tu vas venir faire des histoires, oui, si, cela, tu bats sur les avances des gens. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, hier, on a eu une discussion parce que depuis 4 jours, 5 jours, je voulais abandonner, je voulais partir. C'est les jeunes gens, les artistes, les deux, ah non, vieux, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce que c'est eux que je regardais depuis, parce que ça allait encore créer d'autres histoires. Vieux, ne fais pas ci, reste et tout ça. J'ai même envoyé, je lui ai envoyé des messages, non. Non, pour eux encore, j'étais là. Parce qu'ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Hein. Parce que j'ai vu dans la publication hier, il y a des gens qui les fustigeaient et tout. Non. Je les dédouane là. Ils n'ont rien à voir. En fait, c'est-à-dire, moi, je ne les condamne pas. Dans cette histoire-là, non. Ils sont plutôt manipulés par quelqu'un que vous connaissez. Et hier, dans nos discussions, il me sort des paroles à la con, là. Oui. Je ne sais même plus. Et que lui, il arrive à Abidjan, on va s'expliquer en homme. Quand tu es un homme, je t'attends à Abidjan, je t'attends. Alain, je t'attends à Abidjan. Que ce soit à Paris ou à Abidjan, je t'attends. Un homme, ça a des couilles. Je t'attends. Donc, au sorti de notre discussion houleuse, là, dans le groupe, je dis, bon, moi, sans même avertir les artistes, j'ai décidé de mettre un terme à cette collaboration. J'ai fait le poste. Et c'est après, j'ai même envoyé des messages aux deux artistes pour leur dire franchement, mes petits, je suis désolé de la façon dont je parle là, mais il le faut. Il le faut. C'est comme ça que d'ici, je suis sorti de là. Sorti de là. Donc voilà. Derrière toute cette histoire, il y a un monsieur qui s'appelle Alain Toussaint, qui miroite des choses, qui est Open Africa, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et je les vois aller droit au mur, moi je ne veux pas participer à ça. Pas du tout. Voilà ce que j'avais à dire. S'il y a des compliments, après, je le dirai, mais pour l'instant je m'arrête là. Parce que j'ai tout ce qu'il y a comme là-dessus d'écran, de nos discussions. Et même, je vais le dire, ce qui même m'a irrité encore hier, quand le monsieur me sort du soir, parce que quand on nous discutait par rapport à nos parts dans les contrats et autres, c'est dit que, parce que dans nos discussions, tout est là, j'ai fait en capture d'écran. Quand il me sollicitait, il me disait oui, les contrats des spectacles, les artistes sont 60% et Open Africa à 40%. Les 40%, les 25% me reviennent et 15% reviennent à Open Africa. Ok? Et ça, c'est écrit là, dans nos discussions, dans nos échanges. C'est là, je fais des captures d'écran. Et même le premier contrat, en fait, les contrats qui sont sortis, c'est encore stipulé là-dedans. Que j'ai encore dans mon téléphone. J'en ai fait des captures. Et hier, le monsieur me sort du fait que oui, non. C'est-à-dire, j'ai 25% de ce qui revient à Open Africa. C'est-à-dire les 40% là, quand il récupère, en fait, Open récupère c'est 40%. Et moi, dans les 40%, j'en ai 25% de. En fait, les 40% qui constituent encore un autre 100%, mais dans ça, j'ai 25%. Je me dis, mais est-ce qu'il est sérieux là, ce monsieur? J'ai fini toute ma carrière, c'est devenu fini comme ça là. Je suis désolé, c'est-à-dire que je suis 100 000 de cachets par exemple. Quand on fait les répartitions, j'ai 10 000. Pendant que j'ai mes activités, j'ai mes artistes, mes trucs, je vais venir là, je veux mon temps pour ça. Il n'est pas sérieux. Et c'est aujourd'hui, me dit ça alors que j'ai toutes les captures là. Donc je trouve encore que c'est un menteur. En fait, ben, je ne dirais pas un menteur, il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Donc, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Personne ne m'a vu faire une vidéo depuis lors. Je n'en fais pas du tout d'ailleurs. Mais là, il fallait que j'éclaircisse des choses. Et je l'attends. Comme il arrive, je l'attends. Il y a deux choses que je vais sortir encore plus tard. Un jour à venir. Je vous remercie.